Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon incident critique de stage 3. Donc, le contexte scolaire, en fait, c'est une classe, je suis en classe préscolaire TSA avec 5 élèves, donc 4 garçons et une fille. L'élève en question qui est concerné par l'incident critique, c'est la jeune fille de ma classe. Elle a 5 ans et elle est très forte académiquement, mais on a plus de difficultés côté comportement. Elle est très rigide et très peu. La flexibilité cognitive est plutôt difficile pour elle. C'est un point à travailler. On était l'Instagram critique s'est déroulé durant le matin. À l'activité de groupe, en fait, quand les élèves arrivent à 9 heures, ils ont une période de jeu libre pendant 30-35 minutes. Et après, c'est le jeu de groupe tous ensemble devant le TBI. Donc, les élèves étaient tous assis et dans une partie de l'activité de groupe, on a les photos de tous les élèves et de l'enseignant et la TES. Et il faut dire s'ils sont à la maison ou à l'école. Donc, j'étais en train de placer l'ATS et je voulais dire qu'elle était à la maison parce qu'elle était malade. Et vu que je suis gauchère, je cache une partie du tableau et l'élève était dans la lune et elle n'a pas vu que j'ai déplacé la photo de l'ATS vers elle est à la maison. Vu qu'elle est très rigide et que ça se passe toujours comme d'habitude pour elle, elle a sa séquence dans sa tête, elle n'a vraiment pas aimé ça de ne pas pouvoir voir le transfert de la photo dans la catégorie maison. Et elle s'est fâchée. Et j'ai tenté de lui montrer, de le refaire, de lui montrer, parce qu'habituellement, c'est une technique qui fonctionne bien, mais ça n'a pas fonctionné. Elle n'était vraiment pas ouverte, en fait, à recommencer. Donc, on sentait que la désorganisation s'en venait. On a tenté de la calmer, mais mon enseignante associée est allée la voir pour essayer de la rassurer. Je me suis rapprochée aussi et elle a tapé mon enseignante associée. Donc, habituellement, quand elle tape, le protocole, c'est elle va sur une chaise en retrait. Elle reste là, elle fait une mini pause et elle revient après. Habituellement, elle est calme. Mais ce matin-là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Elle a retapé. Donc, ça a été son protocole qui a été mis en place parce que, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est dans une école spécialisée, TSA Presco. Donc, l'équipe, les locaux, tout est très adapté à la réalité TSA. Donc, le protocole a été mis en place. On a appelé les TES en renfort et mon enseignante associée, puisque moi, je n'ai pas la formation, a fait un arrêt d'agir et un déplacement sur couverture. Tous les autres élèves de la classe étaient là, donc je me suis rapprochée des autres élèves pour les éloigner de l'élève concerné par l'incident critique car elle était assez agitée, elle donnait des coups, elle tapait. Et quand je les ai mis en sécurité, j'ai continué mon activité de groupe. L'élève a pu revenir, mais elle a constaté que j'avais continué l'activité sans elle. Là, elle n'aimait pas ça parce que sa séquence aussi, elle aurait voulu qu'on arrête et qu'on recommence au moment où elle était partie, mais c'est sûr que ce n'est pas possible. Donc, l'élève s'est assise et elle a tapé l'ami d'à côté. Donc, elle a été ressortie, un autre déplacement sur couverture. Et c'est sûr que là, je n'ai pas pu prévenir en fait la claque sur l'autre élève. C'est sûr que un événement comme ça, émotionnellement, c'est très fort parce que l'élève qui se désorganise vit une crise, elle pleure, elle crie. Ça peut venir vraiment chercher le côté émotif parce que je savais que cet élève-là n'était pas bien, mais elle ne faisait vraiment pas ça pour quoi que ce soit d'autre que juste sa rigidité. Ça ne se passait pas comme d'habitude. Et aussi, émotivement, les autres élèves qui sont là, il faut continuer faut assurer leur sécurité. Il faut s'assurer aussi qu'ils sont bien, qu'ils vivent bien avec l'émotion parce qu'eux-mêmes peuvent se désorganiser à cause des cris de l'autre élève. Donc, c'est sûr qu'après, j'ai repris mon enseignement, je les ai rassurés un petit peu, je leur ai dit notre amie, elle est fâchée, c'est normal, ça arrive, et j'ai continué l'enseignement. Donc, c'est sûr que c'est dur de recommencer, en fait, comme si rien ne s'était vraiment déroulé quand il y a une grosse situation comme ça qui se déroule. C'est sûr que quand j'ai senti que j'étais stressée, j'étais rigide au niveau physique. J'avais l'impression que j'étais un peu coincée.
Mais j'avais la présence la psychoéducatrice de l'école qui était là, donc ça me rassurait, ça rassurait les élèves qui connaissaient cette personne. C'est une personne de confiance pour eux. Donc, c'est sûr qu'on a continué l'activité et on a mangé la collation par la suite. Et l'élève est revenu et ça s'est bien déroulé, était vraiment plus calme. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me rassure. Mais évidemment, c'est sûr que ça vient m'apprendre beaucoup aussi sur pédagogiquement parce que c'est une classe que j'aime beaucoup. C'est une clientèle, en fait, que j'apprécie et que j'ai appris à aimer avec mon stage. Donc, j'aimerais vraiment ça plus tard, travailler avec des élèves TSA. J'aime beaucoup le Presco aussi. Donc, Presco TSA, ça serait bien. Mais là, j'ai appris justement comment on gère ça, une crise. C'est sûr que j'ai des croûtes à manger dans mes points à travailler, ça serait justement de gérer l'anxiété, le stress, et même autant dans ma tête que du côté physique, parce que j'avais l'impression que je tremblais un peu. C'est sûr que je ne m'y attendais pas. Je savais que c'est moi qui avais provoqué un peu cette crise-là, même si ce n'est pas de ma faute. Mais c'est sûr qu'il va falloir que j'apprenne à justement être capable de faire un déplacement sur couverture, capable de faire un arrêt d'agir, mais aussi être capable de voir la situation en entier et pas juste l'élève qui fait une crise. Parce que là, j'avais juste le reste du groupe à gérer, mais ça se peut qu'un jour plus tard, je vais avoir à gérer mon groupe et l'élève en crise. Mais je pense que j'ai eu un bon réflexe d'aller protéger tout de suite les autres élèves, de les tasser de l'élève et de continuer mon enseignement parce qu'il faut aussi passer par-dessus et continuer un enseignement de qualité aux autres élèves qui sont là parce qu'eux, ils sont disponibles. L'autre élève ne l'était pas, ce n'est pas grave, mais il faut offrir quand même un enseignement aux autres élèves qui sont là. Donc voilà.